Qu'il présente, Monsieur Gillet. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, l'amendement que nous vous présentons vise à alourdir davantage la peine encourue pour contrebande, importation ou exportation de tabac manufacturé. Mais le ministre tout à l'heure disait qu'il fallait lutter contre la vente illicite de tabac. Monsieur le ministre, vous avez raison, mais il faut aller plus loin pour lutter contre la vente illicite de tabac. J'avais d'ailleurs déposé il y a quelques semaines une proposition de loi en ce sens, Monsieur le ministre, que je vous ai fait parvenir. Je vous ai d'ailleurs sollicité pour des rendez-vous que je n'ai toujours pas obtenu, mais je ne désespère pas que vous puissiez vous emparer du sujet, parce que nos buralistes, et vous avez raison, ils maillent notre territoire, ils ont un rôle très important en France, et nos buralistes, malheureusement, eh bien, ils sont en danger de mort, parce qu'on estime à 35 à 40%, chers collègues, le nombre de paquets de cigarettes qui, aujourd'hui, sont vendus à travers des circuits illégaux. Donc c'est important. Donc il faut aller plus loin, et donc, évidemment, que nous allons voter les quelques mesures positives de ce texte, mais évidemment aussi qu'il faut aller plus loin, parce que si on veut pouvoir lutter contre la vente de tabac illicite, il faut aussi agir sur les fermetures administratives, notamment, je pense aux épiceries de nuit qui s'adonnent énormément à la vente illégale de cigarettes. C'est le cas un peu partout en France, dans les grandes villes notamment. Moi, je vais vous prendre un exemple. Dans ma circonscription, la ville de Nîmes, vous avez 45 bureaux de tabac et vous avez à peu près 90 épiceries. Et vous avez 90% de ces 90 épiceries qui vendent du tabac illégalement. Il faut aussi, je le crois, eh bien, pouvoir déléguer le pouvoir de fermeture administrative aux maires, Monsieur le ministre. C'est essentiel, parce que ce sont les élus locaux qui sont au plus proche du territoire, qui savent très bien ce qui se passe. Donc, il faut aussi aller plus loin dans les fermetures administratives, puisque un nombre important de ces établissements qui vendent du tabac illégalement arrivent à contourner les mesures de fermeture administrative ou ne les respectent pas, même parfois, mais ils arrivent à les contourner en changeant de société, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de mesures à prendre et ces mesures, je serais ravi, Monsieur le ministre, de vous les présenter. Merci beaucoup.